C'est, des, rééquilibrages, des équilibrages, on va dire, incessants, mais incessants depuis, voilà, la petite enfance. Qu'effectivement, pour l'instant, il a pas une adolescence, particulièrement terrible, en fait. J'ai senti qu'il devenait, comment? Adolescent, plus particulièrement quand la on va dire la sphère amicale aussi a pris, on va dire plus d'ampleur. Ou, où, il y avait peut-être, moins d'intérêt sur, les temps qu'on pouvait, passer ensemble, on va dire en exclusivité et qu'il avait plus d'intérêt pour, aller, chez le copain, faire des activités en extérieur, mais toujours avec les copains. Les changements aussi, on va dire, physiques, hein. On va pas se le cacher, hein, des fois, quand vous ouvrez la porte de la chambre et que ça sent, le fennec, voilà, vous dites: «Ah, il se passe des choses aussi». Hem, voilà, mais après sinon effectivement cette augmentation, on va dire, des relations, amicales et le besoin d'un peu plus sortir sans que ce soit vraiment, on va dire gênant. Voilà. Je pense que oui, il faut avoir confiance en son ado et en son enfant, tout court et je pense que c'est quelque chose, avec son papa auquel on tient depuis qu'il est tout petit. Avoir confiance, ben, lui faire confiance pour qu'il fasse ses premiers pas, mais là aussi, il fait aussi ses premiers pas dans une autre, dans sa vie d'ado et de futur adulte et bah, il a besoin de toute notre confiance, enfin, ce qui peut, comment? C'est ce que, j'expliquais tout à l'heure, tous ces petits rééquilibrages aussi, c'est, voilà, d'être là pour lui sans trop en faire, pour qu'il ait suffisamment confiance aussi. S'il y a, quoi que ce soit aussi qui puisse, pardon, revenir vers nous, justement et oui, c'est basé sur la confiance. Quand il me dit qu'il souhaite sortir, ben, oui, je veux bien savoir où, avec qui. Mais par contre, tu sais que tu peux nous appeler, s'il y a quoi que ce soit, voilà. Si le train n'est pas à l'heure ou autre, s'il y a un souci pour rentrer, on sera là, voilà. Les ados peuvent passer beaucoup de temps sur les écrans et le mien passe beaucoup de temps aussi sur les écrans. Je ne limite pas forcément. On a des temps vraiment sans écran, des temps d'échange et notamment les temps de repas ou quand on fait des sorties. C'est, sans écran effectivement pour qu'on puisse échanger. J'ai pas envie de fouiller dans son téléphone. Je pense pas qu'on doive le faire. Effectivement, ça reste, quelque chose basé sur la confiance et bah, ça, je sais que je l'ai travaillé en amont avec lui. C'est-à-dire que quand il a pu commencer les écrans, c'est-à-dire qu'on le faisait ensemble. Donc voilà, ça pouvait être, des vidéos. À l'époque, c'était, C'est pas sorcier. Voilà, ça n'a rien de sorcier effectivement, mais on regardait ensemble. Hem, Quand ça a commencé effectivement dans la préadolescence ou à prendre un peu plus d'ampleur et où il me racontait des choses, je lui disais: «Mais tu as vu ça où?» «Ah bah, effectivement, bah, sur YouTube ou sur ci ou sur ça». Donc on a fait attention aussi à lui, enfin pour j'ai pu lui dire: «Bah, attention, est-ce que les sources sont fiables? Ça vient d'où? Tu as vu ça où?» Et de pouvoir en débattre justement et pouvoir toujours accompagner, ben, ce qu'il peut voir aussi sur les écrans. Voilà. Mais, à ce jour, il a plus de contrôle, parental. Quand il était plus petit, il y avait un contrôle des notifications ou autre. Là, c'est basé sur la confiance.